Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, une nouvelle interview éveillée avec Sarah que j'ai la joie de retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet passionnant, le Human Design. Bonjour Sarah. Bonjour Aurore, je suis super contente que tu m'aies invitée, ça me fait très plaisir. Et bonjour à ceux qui nous écoutent. Merci à toi d'être là avec moi aujourd'hui. Sarah, je la connais depuis un petit moment parce que tu étais venue à certains de mes ateliers que je faisais d'ailleurs vers mes débuts, donc ça me touche de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui de ta médecine, de tes connaissances et de tout ce que tu partages. Euh, Aujourd'hui, voilà, on va parler de Human Design, peut-être d'autres choses, parce qu'au final, la vie ne se résume pas qu'à un seul outil. Mais est-ce que tu pourrais peut-être déjà te présenter en quelques minutes, dire un petit peu comment tu en es arrivé à cet outil, à ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, carrément. C'est vrai que ça fait un moment qu'on se connaît, vu que je suis venue à un de tes premiers ateliers sur les cycles féminins à Paris avec Margot, donc c'était c'était il y a un moment. Euh, alors du coup, je m'appelle Sarah. Je suis arrivée dans le développement personnel et spirituel il y a à peu près, du coup, je pense on peut dire 3 ans. Et c'était suite à une rupture où je me suis profondément remise en question sur mes réactions, comment je vivais cette rupture, etc., etc., qui a été à la fois un immense soulagement et une grande détresse. Du coup, ça a bien rebougé les choses. Et du coup, j'ai commencé à suivre plein de comptes, à creuser un peu partout et à faire mes petites recherches. Au départ, je suis architecte et ingénieure, donc on va dire que mes études m'ont bien aidée à développer mes trucs dans mon coin et, euh, et à m'intéresser à tout le temps en fait. N'importe quel sujet m'intéresse. Donc, euh, donc voilà, donc je suis tombée après dans tout le développement personnel et spirituel, comme de la même manière en fait, avec la même curiosité et la même envie d'apprendre. Du coup, j'ai rencontré l'Human Design au détour de toutes ces recherches il y a presque un an maintenant. Mhm. Et ça a été une vraie révélation, cet outil que je trouve génial. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme un outil. Je crois que je vais le dire plein de fois, mais c'est pas un dogme, c'est pas, enfin voilà. Mais c'est vraiment un super outil de mise en lumière de nos potentiels, de nos ombres aussi. Enfin, c'est très très chouette. Justement, ce fameux Human Design dont on entend de plus en plus parler, est-ce que tu arriverais à expliquer, même si je sais que c'est assez complexe, comment ça fonctionne et à quoi ça sert? Ouais, carrément. Alors, du coup, c'est un outil qu'on appelle la science de la différenciation, c'est-à-dire que c'est basé sur le fait qu'on est tous différents et que les stratégies qui marchent pour nous vont pas forcément marcher pour le voisin ou notre entourage, etc., etc. Euh, donc, c'est basé en fait sur les informations de naissance, comme l'astrologie.
on a besoin des infos de naissance les plus précises possibles pour pouvoir établir ce qu'on appelle un body graph, qui est basé sur du coup notre date, heure, lieu de naissance et notre date, heure et pas lieu d'ailleurs, notre date et heure d'incarnation, qui est calculée environ 88 jours euh, avant notre naissance. Et en fait, ça nous permet de déterminer donc ce qu'on appelle le design et la personnalité. Et euh, ces deux séries de chiffres, qui sont en fait les positions des planètes dans ce qu'on appelle des portes. Donc c'est un peu comme les signes en fait astrologiques, sauf qu'il y en a 64. Donc c'est un incrémentage plus fin. Et du coup, ces portes et ces positions des planètes nous permettent de créer ce qu'on appelle donc le body graph, qui est une espèce de suite de formes géométriques qui sont reliées entre elles et qui nous donnent en fait après, c'est de là qu'on tire le fait qu'on soit un certain type, une certaine autorité, etc. Donc c'est comme ça qu'on détermine si on est générateur, projecteur et ainsi de suite. Et ça se base du coup sur donc l'astrologie, mais aussi le I Ching chinois, la Kabbale, notamment l'arbre de vie. Ça se base aussi sur la science, la physique quantique. En fait, le principe des neutrinos. Voilà, donc c'est un condensé de plein de choses différentes. Et ça donne un outil que moi, en tout cas, je considère comme hyper précis. Et très très juste. C'est flippant des fois comme c'est juste. Mais je pense que ça, quand tu fais de l'astro aussi et de manière très très fine, tu dois avoir les mêmes ressentis, je suppose. Oui, bah il y a des trucs qui se rejoignent effectivement quand tu avais fait mon body graph et la séance qu'on avait fait ensemble. Il y a effectivement des choses qui se rejoignent, mais je trouve que le human design, il y a vraiment quelque chose de précis et ça nous permet vraiment de voir comment on fonctionne et comment on peut fonctionner de façon la plus alignée en fait quand on est en accord avec nos valeurs, notre mode de fonctionnement et voilà, c'est très riche d'avoir toutes ces informations et c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi quelque chose qui est encore un peu mystérieux parce que c'est vaste, on peut l'aborder par plein d'axes différents. Mais en tout cas, oui, c'est très intéressant et peut-être euh, les, les, hum, les choses dont on pourrait parler, parce que bon, comme tu dis, il y a 64 portes, donc on va pas pouvoir tout aborder, mais on pourrait peut-être expliquer déjà les différents profils majeurs, tu sais, pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent de voir qu'il y a des différences en fait entre chaque profil. Moi, toi, tu disais que donc tu es projecteur et moi je suis générateur par exemple. Donc on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement et peut-être que voilà, on pourrait leur expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Ouais, complètement. Je pense que la base, quand on démarre dans l'human design ou qu'on s'y intéresse, c'est de comprendre un peu la hiérarchie de toutes ces informations, justement, parce que ça peut aller très très loin. Et donc, pour moi, l'essentiel, c'est d'abord de connaître donc ce qu'on appelle le type. Donc, c'est ce que tu viens de dire. Il y a 5 types en human design. Les générateurs, les manifesting générateurs, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Et ça, en fait, ça correspond un peu à notre rôle dans la société, sur la planète, pour faire évoluer le monde, en fait. Donc, on a tous un rôle différent. Il n'y a pas un rôle moins bien qu'un autre ou mieux qu'un autre. C'est vraiment, c'est ça que je trouve vraiment très pertinent aussi dans cet outil, c'est que rien n'est mieux ou moins bien. C'est juste, tout est juste, en fait. Et donc les types ont certaines caractéristiques, notamment ce qu'on appelle la stratégie. Donc c'est la manière dont on fonctionne le mieux.
en fait. Donc, c'est la manière dont on va fonctionner quand on est aligné. On a aussi le non-soi, ce qu'on appelle le non-soi, qui est en fait une émotion, une signature émotionnelle qui nous indique quand on n'est pas aligné, justement. Il y a également l'essence. Donc ça, c'est le fait de... C'est pareil, c'est une émotion, mais c'est l'émotion inverse quelque part du non-soi. C'est quand on est profondément aligné, on va ressentir ça. Toi, par exemple, t'es générateur, tu vas ressentir la satisfaction quand t'es bien dans ce que tu fais, quand t'es en joie dans ton activité ou quoi que ce soit. Et moi, je vais ressentir le succès. Peu importe ce que ça signifie après pour moi, mais ça va être ça mon essence. Donc ça, c'est le premier niveau. Donc si tu veux, je peux faire un rapide tour des 5 types. Ouais, ça peut être intéressant. D'accord. Alors du coup, donc les générateurs, c'est ceux qui sont aujourd'hui les plus répandus. Donc il y a environ 37% de la population qui est générateur. Après, moi je pense que c'est en train de changer, mais donc pour l'instant c'est comme ça. Les générateurs, donc leur stratégie, c'est de répondre. Répondre, ça veut dire que ils vont en fait avoir des intentions, des idées qui leur viennent du mental, et au lieu de plonger direct dedans, ils vont poser ces intentions et attendre des signes de la vie qui vont leur permettre de répondre avec leur sacral. Donc le sacral, c'est l'équivalent du chakra sacré, on va dire. Et en fait, ils vont se sentir illuminés de l'intérieur, ou au contraire, ils vont se recroqueviller par rapport aux signes qui leur arrivent, internes ou externes. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre qu'ils peuvent suivre en fait leurs intuitions et leur corps. Le générateur suit beaucoup son corps. Donc je pense que ça te parle. Oui, ça c'est sûr. Et ça va valoir aussi pour le manifesting generator, qui a aussi cette stratégie-là, mais lui en plus, il va falloir que, une fois qu'il a répondu avec son corps, qu'il informe les autres, qu'il les informe pour que personne l'empêche en fait de faire ce qu'il a besoin, envie de faire. Comme il va être très très rapide, un manifesting generator, c'est quelqu'un d'extrêmement rapide, très très créatif, c'est le multitâche en fait. Et il a besoin qu'on lui casse pas son flow. Du coup, s'il n'informe pas qu'il va faire telle ou telle chose, bah, on risque de venir l'emmerder. Et ça fonctionne pas, quoi. Donc, lui, il va répondre et informer. Après, il y a le projecteur, donc ça c'est comme moi. Eux, les projecteurs, ils ont besoin d'attendre la reconnaissance et l'invitation. Donc, c'est un peu plus je vais dire contraignant, même si c'est après chacun vit comme il le sent, mais ça veut dire qu'on a besoin en fait d'être reconnu pour ce qu'on fait, pour nos talents, pour ce qui fait qu'on est une personne authentique et unique, et donc on va pas du tout initier en fait. En général, quand on initie, ça se passe mal. Donc on peut avoir l'impression avec cette stratégie qu'on fait rien, tu sais, qu'on est assis dans le canapé et qu'on attend que ça se passe, mais non, on peut faire plein de trucs. C'est juste que il faut attendre d'être reconnu et invité quand on veut par exemple créer un business ou faire des grands changements dans nos vies, par exemple changer de ville où on habite, ou se mettre en couple ou se marier, ou voilà, des grands changements de vie. Là, on va avoir besoin d'attendre que quelque chose nous invite. Il y a plein de types d'invitations. Elles sont pas forcément formelles, genre on nous a envoyé un carton d'invitation, mais il y a quand même cette notion d'être reconnu et invité à avancer sur le chemin, en fait. Ça veut pas dire qu'on fait rien, hein, mais c'est un peu différent des générateurs. Oui, il y a moins le côté tout initier et tout mettre en action que les générateurs comme nous, et qui sommes tout le temps un peu force de proposition, quoi. Bah en fait, c'est juste que en fait, tu n'inities pas non plus, mais comme c'est très rapide, on peut avoir cette sensation-là, c'est-à-dire que comment dire, tes signes, ils peuvent arriver. En plus, toi, t'es sacral, je crois. Tu peux arriver, en l'espace de 3 secondes, t'as
t'as posé une intention, t'as lu une phrase dans un livre, ça t'a fait oui et t'y es allé du coup. Donc ça, c'est presque de l'initiation tellement c'est rapide. Et c'est vrai que nous, on a un temps plus long en fait de maturation de nos idées, on va dire, ou en tout cas de mise en action. Après, il y a des invitations aussi énergétiques, et je pense que plus on avance sur le chemin de déconditionnement et tout ça, et plus on peut transcender aussi cette stratégie en fait. Et donc après, il y a les manifestors, et eux, pour le coup, c'est les seuls qui peuvent initier et qui doivent même initier parce que ça fait partie intégrante de leur stratégie. Donc c'est un peu les génies, on les appelle les visionnaires ou les génies fous. Ils ont des tonnes d'idées, ils sont très très reliés au divin ou peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, ils ont des idées qui viennent d'ailleurs. Et en fait, ils ont un peu le rôle de les mettre dans le monde, quoi, de les donner à voir aux autres types. Et donc eux, ce qui va être important pour eux, c'est d'informer, c'est-à-dire que pareil un peu que les manifesting générateurs, pour être vraiment pas empêchés en fait de faire d'être dans leur flot créatif, leur ouragan créatif, on dit. Eh bien, il faut qu'ils informent que ils font telle ou telle chose pour qu'on vienne pas les embêter. Et enfin, il y a les réflecteurs, et les réflecteurs, ils sont hyper rares. Il y en a moins de 1% sur la planète. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et eux, c'est des miroirs en fait. Ils reflètent l'état du monde, l'état de la société, l'état de leur entourage. Donc, ils sont très précieux. Moi, je les appelle les Pokémon rares parce que je trouve que c'est vraiment ça. Et si vous avez des réflecteurs dans votre entourage, faut prendre soin d'eux. Parce que s'ils vont mal, ça veut dire que potentiellement il y a des choses qui vont pas dans votre vie, quoi. À vous aussi, puisqu'ils vont avoir tendance à beaucoup refléter l'état du monde. On dit que Michael Jackson, par exemple, il était réflecteur. Et il faut voir un peu comment il était à la fin. Ouais. Pas en forme. Un petit peu torturé. Ouais. Donc voilà les types en gros. Et c'est intéressant de voir quand tu parlais du non-soi que voilà, on a cette nature intérieure de fonctionnement, et que quand on n'est pas aligné, ben on est dans notre non-soi. Et moi, je sais que mon non-soi, c'est la frustration. Et j'étais beaucoup là-dedans avant. Et maintenant que je me sens beaucoup plus alignée avec ma mission, avec ma façon d'être et d'agir, ça s'est beaucoup dissipé. Donc c'est intéressant. C'est quoi déjà les autres non-soi pour les autres profils? Alors du coup, les manifesting générateurs, ils vont aussi avoir la frustration, et eux en plus ils ont la colère. Donc le double effet. Les projecteurs, nous on est amers. Ça va être l'amertume, notre truc, et c'est vrai que moi je le vois beaucoup. Ouais. Et les manifesteurs, c'est la colère. Et les réflecteurs, c'est la déception et la désillusion. Ok. Donc ça fait pas mal sens, ouais, en général. Et puis leur essence, parce que je trouve que c'est important aussi de donner un peu la lumière en même temps que les ombres. Donc toi, c'est la satisfaction. Les manifesting générateurs, c'est aussi la satisfaction. Nous, en tant que projecteurs, donc c'est le succès. Les manifesteurs, c'est la paix. Et les réflecteurs, c'est l'émerveillement et la surprise. Ok. Je trouve que ça fait un beau panel. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir les différences, et puis comme tu dis, que chacun a un rôle et que chacun a sa place. Bon, alors après, il y a plein de reliefs, hein. On va pas pouvoir rentrer dans le détail dans le podcast, mais comme tu disais, il y a aussi les différents profils. Moi, je crois que je suis opportuniste investigateur, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et il y en a plein. Donc ça, c'est pareil, ça nous donne des indications un peu sur notre nature de nous relier aux autres, c'est ça? Ouais, alors, donc en fait, dans la hiérarchie, on va dire, après la stratégie,
Et le type, tu as les autorités, donc c'est ta boussole intérieure, en fait, la manière dont tu prends les meilleures décisions pour toi. Mhm. Donc là, il y a 7 autorités. Donc, toi, il me semble que tu es sacral, par exemple. Moi, je suis Mhm. splénique. Ça va être en fonction, en fait, des centres qu'on a définis dans notre body graph, donc des couleurs sur nos formes géométriques. Et ensuite, il y a effectivement les profils. Et les profils, c'est un peu c'est notre personnalité consciente et inconsciente. Donc, tu vois, si on prend l'exemple d'un film, par exemple, si la vie est un film, notre type, c'est notre personnage, par exemple, je sais pas, le pirate. Mhm. Et le pirate, il a donc sa boussole. Et après, il a ses profils. Et son profil, ça va être son costume, en fait. Son costume, ses traits de caractéristiques. Donc, tu peux avoir des pirates avec des costumes très vifs ou au contraire tout déchiquetés ou je sais pas, tu vois. Et donc, la personnalité, ça va être ça. Ça va être les caractéristiques de ce pirate, en fait, en particulier. Et il y a 12 profils différents. Donc, effectivement, toi, t'es 4-1, donc opportuniste investigatrice. Moi, je suis 6-2, par exemple. Donc, c'est le modèle ermite. Et il y a comme ça 12 profils. Et ça nous donne plein d'indications sur, effectivement, la manière dont on va dans le monde, en fait. Donc, nos relations aux autres, la manière dont on apprend aussi, la manière dont on va communiquer. Il y a plein de choses dans les profils. Et souvent, les gens se reconnaissent plus dans leur profil que parfois dans leur type, tu vois. Mm. Oui, parce que le type, quand il n'est pas encore vraiment manifesté, c'est vrai que parfois, c'est pas toujours évident. Moi, je me reconnais, mais j'ai des amis autour de moi, par exemple, je pense à quelqu'un qui est manifestor et il se reconnaît pas du tout, mais parce que je pense qu'il est encore beaucoup dans la colère. Euh, ouais, c'est intéressant. Et puis le schéma, y a aussi, il y a aussi ça se relie un petit peu avec les chakras aussi, parce qu'au final, le schéma, quand on regarde, c'est très connecté aux chakras. C'est carrément connecté parce que, en fait, la théorie, c'est qu'en 87, donc au moment où le fondateur a reçu ce système, il y a eu la mort d'une supernova. Et on considère qu'il y a eu en fait une douche de neutrinos à ce moment-là sur nous, qui a fait qu'on est passé d'un être à 7 centres à un être à 9 centres. Et donc en fait, l'être à 7 centres, c'était les 7 chakras euh, orientaux, voilà. Et qu'en fait, ça s'est transformé en 9 centres, et ceux du Human Design. Donc si tu veux, tu as toujours le chakra, donc le centre de la tête, qui est le chakra couronne, en fait. Le centre de l'esprit, qui est le chakra du troisième œil. Ensuite, il y a le centre de la gorge, qui est le chakra de la gorge. Et en fait, le chakra du cœur, il s'est dissocié en deux, et ça a donné le centre G et le centre du cœur. Mm. Ensuite, il y a le sacral, qui est donc le chakra sacré. Pardon, le plexus solaire qui s'est divisé en deux aussi, qui a donné la rate et le plexus solaire. Le chakra sacré est resté, donc c'est le sacral. Et puis la racine, c'est aussi le chakra de la racine. Mm. Donc tu vois, il y a vraiment un lien très fort, ouais. Ouais, et puis après, à l'intérieur de chaque chakra, il y a les portes, comme tu disais. Donc là, il y en a beaucoup aussi. Mais c'est hyper intéressant. Et du coup, effectivement, donc toi, tu as appris à créer les bodygraphes, les comptes rendus, tout ça. Bon, ça, c'est des choses. Moi, tu vois, j'ai une application en anglais qui m'avait permis un peu de calculer mes trucs. Mais je trouvais que ça restait un peu en surface. Et quand tu me l'avais fait, moi, j'avais quand même plus compris, parce que c'est quand même assez riche. Et toi, en fait, maintenant, ce que tu as envie de faire, c'est de vraiment utiliser le Human Design pour accompagner les gens, parce que, et c'est là où je trouve ça chouette, parce que j'ai aussi, on se rejoint là-dessus, je pense. Je trouve que parfois, voilà, on va aller chercher des outils, on va connaître son thème astral, on va connaître son Human Design, on va connaître
son énéagramme, on va vouloir connaître un peu tout ça, et puis après on va pas trop savoir comment l'incarner dans le quotidien et quoi en faire. Donc est-ce que tu voudrais partager toi la façon dont tu sens euh, voilà la manière dont tu voudrais utiliser le human design justement pour que les personnes puissent s'aligner et s'en servir dans leur quotidien? Mmh. Ouais, c'est hyper juste ce que tu dis. Je pense que, enfin, ça dépend aussi un peu de notre design. Mais moi, par exemple, j'ai l'esprit défini. Donc, ça veut dire que j'ai une très forte tendance à aller chercher l'info, toujours plus d'informations, parce que je suis designée pour ça, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, je suis beaucoup, beaucoup dans mon mental. Et, et alors, ça va fonctionner pour certaines personnes d'avoir toutes ces informations-là, mais la plupart du temps, déjà, c'est trop. Et, et après, on sait pas quoi en faire. Donc, en fait, c'était pas du tout aligné avec moi, qui suis quand même la nature du projecteur, c'est d'être un guide, c'est d'accompagner, c'est d'aider les autres à utiliser au mieux leurs énergies. Bah, du coup, balancer plein d'infos, puis laisser un peu l'autre comme ça, je trouvais que c'était pas du tout juste, en fait. Ça résonnait pas pour moi. J'avais l'impression de laisser un peu les gens tomber, tu vois. Mm. Donc là, ça se transforme. J'ai vraiment hâte parce que ça me met beaucoup en joie. Mm. Donc il y aura toujours, je vais vraiment développer le côté human design, mais accompagné, c'est-à-dire que je le donnerai plus en un carnet d'un coup, tu vois, comme je t'ai fait, parce que je trouve que c'est trop en fait d'un coup. Mais on ira plus progressivement sur plusieurs séances. Du coup, j'irai aussi plus loin parce que là, jusqu'à présent, je me suis arrêtée, c'est déjà pas mal, mais je me suis arrêtée à la croix d'incarnation. Donc, profil, type, autorité, les canaux définis, les centres, la croix d'incarnation. Et là, j'ai envie d'y ajouter aussi les variables Mm-hmm. que je trouve, enfin, c'est un niveau encore plus précis, mais qui est juste fascinant. Et c'est là, ça t'aide à comprendre ta meilleure façon de digérer tes aliments et les informations dans le monde, l'environnement qui est le plus juste pour toi, ta perspective aussi et la manière dont tu peux manifester ta vie qui soit le plus juste pour toi aussi. Donc c'est encore un autre, encore un autre niveau de fou en fait. Euh, donc voilà. Et l'idée aussi bientôt, c'est de le transmettre en fait, parce que je pense que c'est, tu vois, tout ce qui est type, autorité, profil, c'est des choses qui sont quand même assez, je vais pas dire faciles à comprendre, mais qu'on peut aisément s'approprier. Mm. Et en formant, bah, du coup, tu donnes des clés aussi et surtout pour comprendre les gens autour de toi. Parce que donc, c'est important de se comprendre soi-même. Mais ce que dit le human design, c'est qu'on est tous, dès que tu es dans l'aura d'une autre personne, tu crées une autre forme d'aura, qui est l'aura de la relation, et du coup, tu vas agir différemment de ton design, en fait. Donc, c'est souvent quand on est avec d'autres gens, on peut se sentir désaligné ou faire des trucs où on se dit, mais c'est pas du tout ce que je ferais d'habitude toute seule. Mm. Mais en fait, c'est parce que tu es baigné dans cette autre aura qui te surplombe, en fait. Et c'est hyper important de comprendre, du coup, comment Les ces dynamiques. intersections en fait. Ouais, c'est dynamique et donc il y a mon but aussi dans les accompagnements, c'est d'explorer ça, ce qu'on appelle les chartes composites. Donc c'est d'explorer les échanges d'énergie finalement entre les personnes. Euh, Ah oui, donc voilà, donc dans un ça ouvre. couple, dans une relation Ouais, amicale, entre collègues, ouais, ça peut être super intéressant ça. exactement. Mm. Mm. Oui, il y a des grandes dynamiques aussi familiales parce que du coup, tu as été conditionné toute ton enfance par ton environnement familial dans lequel tu as baigné en fait. Tu as baigné dans des énergies particulières. Et il y a quelque chose qui s'appelle le Penta, qui est justement cette énergie qu'on appelle transaurique de la famille en fait, qui fonctionne aussi dans les business. En fait, c'est des petits groupes de 3 à 5 personnes. Mm. Et ça, je trouve ça absolument fascinant parce que c'est comme si t'es pas aligné dans un penta, en fait, c'est comme si tu étais
forcé d'agir d'une manière qui ne te correspond pas. Et tu peux le ressentir si tu rentres chez toi après un moment, tu vois, si t'es indépendante et tout, t'as ta maison, machin, et parfois tu rentres dans ta famille et tu reprends des habitudes très vite ou des schémas où tu te dis mais je ne fais plus ça. Et pourtant quand t'es dans ta maison familiale, tu te remets à faire ça, tu te remets à t'énerver pour certains trucs. Enfin, je trouve ça assez fascinant. Ah oui, Et ça, c'est on le ce fait temps tous. tard en fait. Ouais, j'en ai déjà parlé avec des amis. C'est vrai que quand on retourne dans nos familles avec nos parents, on a des, on a des réactions étranges qui reviennent et des trucs qu'on pensait avoir transformés qui en fait sont toujours là. Et ouais, ça doit être intéressant d'observer tout ça. Et moi, ce que je trouve vraiment chouette aussi dans le human design, c'est que ça nous aide encore une fois à sortir de cette vision séparatiste, dualiste de la vie, quoi, de penser qu'il y a un truc qui est mieux qu'un autre, que c'est bien, que c'est pas bien. Euh, je trouve que voilà, ça nous permet vraiment de mettre en lumière, un peu comme l'astrologie, nos potentiels, nos ombres, et, et voilà, toutes ces choses qu'on peut transcender au quotidien. Et voilà, et c'est intéressant de pouvoir avoir ce regard sur le Human Design. J'imagine que c'est ça aussi que tu partages quand tu es en séance avec les personnes. Oui, on creuse. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir tel centre ouvert, tel centre non ouvert, etc. En fait, quelles sont les énergies qui nous traversent, quelles sont les énergies qui sont constantes chez nous et tout ça. Mais toujours en lien, du coup, avec le monde, en fait. Parce que même moi qui suis ermite, j'ai quand même besoin du monde, tu vois. Surtout en plus, en étant projecteur, j'apprends au travers des autres, en fait. J'apprends par mes conditionnements. Donc c'est encore une autre façon de faire, mais il y a vraiment cette idée que oui, on est tous, j'aime pas utile, j'aime pas le mot utile, mais tu vois, on a tous un rôle à jouer et il n'y a pas de mauvais rôle en fait, ou de moins bon. Ouais, on a tous une place. Ouais, c'est ça. On a tous une place. Et mais justement, j'en parlais l'autre jour avec une cliente qui me disait, on parlait de sa croix d'incarnation et elle me disait, elle est belle ma croix d'incarnation, je la trouve super, mais comment je la mets en pratique, en quoi elle est utile? Et je lui ai dit, mais ça n'a pas de sens en fait d'être utile. L'utilité, c'est une vision très très capitaliste en fait. Faut produire, il faut faut être utile tu sais, dans la création d'argent et de biens et de produits. Mais en fait, le human design ne te dit jamais que tu es utile. Ou plein d'autres, d'ailleurs, la spiritualité te disent pas que tu es utile. Ils te disent que tu as ta place et c'est en étant à ta place et en vibrant davantage du coup ton essence que ton non-soi que tu fais avancer le monde sur une base globale. Mais l'utilité, en fait, c'est un non-sens, je trouve. Donc c'était intéressant. Nos croix d'incarnation ne sont pas utiles. Pour moi, c'est, tu sais, comme quand tu cherches à manifester quelque chose dans ta vie ou à visualiser quelque chose, tu vas en fait entraîner ton cerveau à voir quelque chose de chouette, en fait, à lui dire que c'est possible. Et pour moi, la croix d'incarnation, par exemple, et en fait tout le design, c'est ça. C'est entraîner notre cerveau à voir nos potentiels, notre plus haut potentiel, à voir nos talents, à voir même nos ombres, à les chérir en fait, parce que c'est cette diversité-là qui fait qu'on est unique et en même temps faisant partie d'un tout. Donc ouais, j'aime bien cette idée-là. Oui, et puis je pense qu'on a vraiment besoin de ça maintenant dans le monde, surtout dans le passage dans lequel on est en ce moment. Ça m'étonne pas qu'il y ait une émergence de l'astrologie, du human design et de toutes ces choses-là, parce que les personnes ont besoin de mettre du sens, en fait, de mettre du sens de pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont venus apporter au monde, pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre tout ce qu'on est en train de vivre et quelle place on peut avoir dans cette nouvelle conscience qui est en train de se mettre en place. Carrément, ouais. Je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de sens qu'aujourd'hui. Et
Et ce que j'aime bien aussi, c'est que... Donc, moi, je pense que le human design, donc ce que je te disais au début, c'est un outil. Ça veut dire que j'encourage grandement à aller voir d'autres choses et à croiser, en fait. Donc, c'est bien d'avoir son human design, mais c'est encore mieux de croiser avec ce que tu disais au début, tu vois, les... l'astro, la numérologie, ce que tu veux en fait, mais juste à le remettre à un niveau d'outils et pas c'est la vérité en fait. C'est jamais la vérité, c'est une image, hein, c'est une photographie, je dirais. Oui. Donc c'est une grille de lecture. Le sens il se construit. Ouais, c'est ça, voilà. Nous on dit que c'est une carte. C'est une carte de toi en fait. Ouais. Mais ça reste que c'est juste une carte, quoi. Il faut faire les choses après, il faut se mettre en mouvement et tout. Et ouais, je pense que c'est important Enfin, ça nous donne des idées sur ce que peut être le sens de notre vie, mais ça ne nous dit pas c'est ça le sens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça ne nous dit pas qui nous sommes, c'est nous qui devons décider qui nous sommes. C'est ça. Et du coup, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que s'il y a des choses qui résonnent pas du tout dans ton design, bah tu les prends pas en fait. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de suivre son autorité, ou en tout cas ce qui semble être juste pour nous. Et c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on s'aligne en fait. Donc ouais. Mais je pense que tu fais la même chose quand tu fais de l'astrologie, ou t'as besoin de remettre ça dans un contexte. Oui, c'est ça, il n'y a pas de vérité, et puis c'est facile de remettre la responsabilité sur un design, sur un thème astral. Enfin, c'est nous qui sommes responsables de ce qu'on a envie d'incarner. Et tout ça, ça reste... voilà, c'est comme... Je donne souvent cette image de... tout ça, ça nous permet en fait de comprendre le terreau de notre jardin, mais c'est nous qui choisissons quelle graine on sème. Ouais, exactement. Ouais, j'aime bien l'image. Voilà. Et donc, c'est nous qui sommes responsables de ce qu'on va y faire pousser. Et voilà, on a juste tous des terreaux différents, on a tous une base différente, et ensuite, c'est nous qui choisissons ce qu'on va faire émerger. Ouais. Et d'ailleurs, ce que dit l'Human Design, c'est qu'il faut expérimenter. C'est à la base, en fait, de la compréhension de ton design. Faut tenter des trucs. Encore plus s'il y a un 3 dans ton profil, mais de base, faut vraiment tenter, tester, expérimenter et voir ce qui nous convient. Donc c'est exactement ce que tu dis. On va peut-être tenter de planter une graine, bon, voir qu'elle pousse pas, on va changer, on va faire une autre. Ouais. Bah écoute, c'est super intéressant. Moi, de toute façon, je sais que je vais creuser le Human Design, parce que vu que j'accompagne beaucoup de monde, je sais pas si je deviendrai une experte tout de suite, mais en tout cas, j'ai envie quand même de maîtriser les bases, parce que je trouve que c'est tellement intéressant pour pouvoir expliquer aux personnes que ça sert à rien d'aller contre sa nature, que voilà, c'est vraiment un outil qui est riche. Donc merci de nous avoir ouvert les portes de tout ça. Avec plaisir. Et puis si les personnes ont envie d'en savoir un petit peu plus, est-ce que tu veux partager où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour l'instant, donc Sarah Ley, tout attaché, Lei. Et sinon, j'ai mon site internet avec mon blog, et vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter où je partage chaque mois pas mal de choses sur l'human design, mais aussi sur mon autre thème de prédilection, qui sont les écologies. Donc tout est lié. J'aime beaucoup cette idée-là. Donc ouais, vous pouvez me retrouver aussi dans ma newsletter qui s'appelle la Joy Letter. Tout est sur le Linktree d'Instagram ou sur mon site internet. Super. Écoute, et merci. Voilà, n'hésitez pas. Merci. Je sais que merci à toi. Tu es en train de maturer donc ton prochain accompagnement, et éventuellement peut-être des formations aussi. Donc on va suivre tout ça de près. Et merci d'avoir partagé tout ça, d'avoir été là avec nous. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés, ça les a inspirés et ça leur a donné envie de creuser un petit peu. Donc merci, profite bien du Royaume-Uni, là où tu es encore en ce moment. Merci, ouais.
Il fait soleil, c'est l'occasion. Ah, super. Bon, bah écoute, Merci à merci toi, en tout Sarah. cas, super. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain podcast.